Après une petite balade en chaloupe, conduit par des matelots, nous voici sur le continent pour aller visiter 3 petits temples. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur le temple de Hamada. Hamada, c'est un des temples qui a été aussi déplacé pour éviter qu'il soit inondé lors de la construction des barrages. Coup d'œil rapide et on continue notre promenade ici pour visiter les temples d'Hamada. Dieu du sexe et fertilité. Celui qui est fertile, le femme, est fertile la terre. Exactement. On revoit ici notre fameux dieu Mine, qui a très bonne mine, comme vous pouvez voir. C'est le dieu de la fertilité, mais aussi le dieu de l'agriculture qui rend la terre fertile. Une journée où tout le monde était parti à la guerre, et on a profité de l'absence des guerriers pour disons, se reproduire avec toutes les femmes du village. Et quand les guerriers sont revenus, il y avait beaucoup d'enfants au village. On a tout de suite pensé que c'était lui. Et pensant qu'il a fait 150 enfants, on a dit c'est un dieu. Voilà, c'est un dieu, c'est décidé. Mais on lui coupe une jambe et un bras. Et on garde la chose la principale, bien en forme, prêt à continuer à reproduire les gens et donner de la fertilité à la terre. Il y a également le dernier Benoud que nous allons visiter. Ils sont très petits et ils ont été retirés du Nil pour être protégés avant la construction des barrages. Alors, on est en plein désert du Sahara. La prochaine route qui nous rejoint est à 60 km. Heureusement que nous, on circule en bateau. Vous remarquerez qu'on dirait des pyramides. Il y en a partout, mais on nous assure que ce ne sont pas les pyramides. Sur notre chemin, notre guide nous avait assuré que nous avions 25% de chance de trouver un scorpion en soulevant une roche. Il avait raison. Le venin de ce type de scorpion est très toxique et peut entraîner la mort chez les personnes âgées ou malades ou les jeunes enfants. Son venin peut parfois engendrer qu'une simple douleur vive, mais il peut aussi provoquer des dégâts importants, parfois irréversibles. La tombe de Benot. Benot qui était un noble, un dirigeant très haut placé dans le gouvernement égyptien. Alors voici pour retourner
à notre grand bateau. On est accompagné par les petits matelots qui nous embarquent dans le petit vaisseau. Ici le temple de Wadi el-Sebwa. Ici, ça représente les enfants de Ramsès II. Il y en avait 150. C'est la statue de Ramsès II avec une femme noire, nubienne. Ici, c'est le temple de Dacca, un temple gréco-romain. Nous sommes dans la cour intérieure qui n'existe pas. Le temple était initialement un petit sanctuaire d'une pièce construite au 3e siècle avant Jésus-Christ, dédié à Thoth, le dieu égyptien de l'écriture et de la sagesse. Il fut transformé en temple forteresse par les Romains et entouré d'un mur de pierre de 270 mètres par 444. Ici, c'est le temple de Al-Makara, qui est un temple romain inachevé. Ce temple égyptien voué aux dieux Isis et Sérapis, construit par les Romains possiblement après le règne de César Auguste, soit vers les années 14 après Jésus-Christ.